Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le dénouement de la Liga 2022-2023. C'est vrai, j'étais blessé du cœur après que le Borussia Dortmund ait perdu le championnat de Bundesliga pour la septième fois pour le capitaine Marco Reus. C'était la septième fois pour lui qu'il était dauphin du Bayern en Bundesliga. C'était vraiment très douloureux pour moi. J'ai eu du mal à supporter ça et franchement, ça m'a fait de la peine pendant plusieurs jours. J'étais pas bien, mais aujourd'hui ça va. Je suis devant vous et on va parler Liga. Donc, on tient le dénouement de la saison 2022-2023 en Liga. Le Barça qui a remporté son 27e titre de champion d'Espagne. Bravo Barça, félicitations. Voilà, ils ont montré tout au long de la saison qu'ils méritaient ce titre. Ils sont allés le chercher avec les tripes. Le Barça qui est la meilleure défense d'Europe avec seulement 18 buts encaissés en championnat. Donc voilà, cette année, ils ont montré quand même qu'ils avaient progressé, bien progressé par rapport à l'année dernière, à la saison dernière. Et ils ont montré que la saison prochaine, ce sera une équipe sur laquelle il faudra compter. Ce sera une équipe aussi qui, en Europe, bien que cette saison, ça n'est pas donné, la saison prochaine, il faudra compter sur eux. Donc voilà, le FC Barcelone qui a montré, qui a sorti une grande saison. Voilà, ils ont fait champion d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, très belle saison pour le Barça. Franchement, très belle saison. Bravo, bravo à eux. Le Real Madrid qui finit par conserver sa deuxième place avec son résultat nul d'aujourd'hui. Le Real Madrid qui a fait un but partout pour la dernière de Karim Benzema, pour la dernière de Marco Asensio. Voilà, Karim Benzema qui, sur son dernier match avec le Real Madrid, a réussi à planter son but sur penalty. Alors que Oyan Sunset avait ouvert la marque pour l'Athletic Bilbao, mais sans incidence, ce match nul, un but partout, parce que l'Atlético Madrid de son côté a fait match nul aussi à Villarreal. Donc, match nul, deux buts partout aussi pour l'Atlético Madrid à Villarreal, ce qui fait le statu quo entre les deux équipes. Donc, le Real Madrid reste deuxième et l'Atlético Madrid qui reste troisième. Donc, mais voilà, ça n'a aucune incidence. Deuxième, troisième en Liga, on sait tous que c'est pareil. Voilà, les trois premiers, les quatre premiers, ils sont directement qualifiés en Ligue des Champions. Et la quatrième place, elle a été pour qui finalement? Eh bien, pour la Real Sociedad, qui depuis 2 semaines déjà, ils savent qu'ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Voilà la Real Sociedad qui a sorti une très grande saison. On ne pensait pas franchement qu'ils allaient réaliser une aussi belle saison, surtout après avoir perdu leur buteur maison, Alexander Isaac, qui est parti du côté du Newcastle. Donc, la Real Sociedad, autant pour moi, a vraiment sorti une saison excellente de mon point de vue parce que c'est pas là où on les attendait. On attendait d'autres équipes en début de saison comme Séville, comme Valence, voilà, mais Séville et Valence, ils ont sorti une mauvaise saison, une saison catastrophique les deux. Heureusement encore autant pour eux qu'ils se soient maintenus, mais franchement, la saison, elle n'était pas bonne pour ces deux clubs historiques de Liga et c'est la Real Sociedad qui en a profité pour se hisser à cette quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. Une qualification qu'ils doivent beaucoup à leur maestro David Silva qui a sorti franchement des masterclass cette année, cette saison. Franchement, il y a des matchs que j'ai regardés de la Real Sociedad où David Silva, il était absolument incroyable. Et même le match de la Real Sociedad face au Real Madrid, David Silva, il a été absolument incroyable. Je crois que c'était l'homme du match. Ils ont aussi pu compter sur une bonne saison du jeune Takefusa Kubo, le japonais, qui est parti du Real Madrid. Voilà, qui après plusieurs prêts du côté de Villarreal, Mallorca, et est allé se lancer dans cette équipe de la Real Sociedad, comme l'avait fait Martin Odegaard auparavant. Et ça a marché pour lui parce qu'il a sorti une très bonne saison, Takefusa Kubo. 8 buts et 6 passes décisives pour lui cette saison. Ce n'est pas la saison d'un crack générationnel, évidemment, mais c'est une saison qui peut être tremplin pour lui, comme Rodrigo la saison dernière, par exemple, pour pouvoir faire une meilleure saison la saison suivante. Et pour un club comme la Real Sociedad aussi, 8 buts et 6 passes décisives pour un joueur, ce n'est pas anodin du tout. C'est même de très bonnes stats. Donc voilà, Takefusa Kubo, très bon aussi cette saison. Comme son partenaire en attaque, Alexander Sorloth, qui a aussi sorti une assez bonne saison du côté de cette Real Sociedad. Voilà, cette Real Sociedad, c'est beaucoup plus un collectif qui a parlé. C'est un collectif qui est allé se hisser à cette qualification pour la Ligue des Champions, ce qui est leur première qualification pour la Ligue des Champions depuis 2013, je pense. Et c'est quand Antoine Griezmann jouait encore à la Real Sociedad. Donc, vous voyez, ça remonte déjà à 10 ans. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle de retrouver la Real Sociedad à ce niveau. Pour les places en Ligue Europa, on retrouve
Villarreal qui a fini à la 5e place. Villarreal, voilà, qui, on le sait, est un club habitué de cette compétition, l'Europa League. C'est une compétition qu'ils ont l'habitude de jouer. Presque chaque saison, ils sont qualifiés là-bas. Voilà, la 5e place est leur sied à merveille. Et cette année encore, ils se sont qualifiés en Ligue Europa. Et puis, après Villarreal, un club qu'on attendait aussi à ce niveau-là, le Betis Séville. Le Betis Séville qui, depuis plusieurs saisons maintenant, s'est montré comme étant un moyen club d'Espagne. Voilà, peut-être pas très moyen, un peu au-dessus quand même de la moyenne, parce que le Betis, il pratique un très, très beau football. Ce Betis Séville-là, qui, avec Manuel Pellegrini, montre qu'il a franchement des ressources pour des fois aller défier ces équipes du top 4. Et cette saison, ils ont encore fait une assez bonne saison pour finir voilà, à cette 6e place et se qualifier pour la Ligue Europa. Et maintenant, on arrive à cette 7e place de Liga. Et vous serez assez surpris de l'équipe qui s'est qualifiée pour cette 7e place de Liga. Mais c'est une équipe que je vous avais demandé de suivre déjà. C'est une équipe dont je vous avais parlé, beaucoup parlé, énormément parlé. Et c'est un club qui est l'un de mes clubs préférés dans le monde. Voilà, c'est l'Osasuna Pampelune. L'Osasuna Pampelune qui, la dernière fois qu'on en avait parlé, ils étaient 9e au classement et ils ont su se hisser à cette 7e place-là, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Voilà, l'Osasuna Pampelune qui a montré que cette saison, ils font franchement une très très bonne saison. Et moi, je le disais dernièrement, franchement, c'est une équipe à suivre. Ils pratiquent un très très beau football. Et en Ligue Europa Conférence l'année prochaine, ils auront l'occasion de montrer ça devant toute l'Europe. Moi, je vais suivre le match carrément parce que c'est une équipe qui me surprend beaucoup et j'aimerais bien voir comment ils vont se comporter en Europe, s'ils auront le cran pour arriver, pour affronter ces équipes européennes-là et arriver assez loin dans la compétition. Donc, Osasuna Pampelune, bravo, bravo, franchement, pour cette qualification en Ligue Europa Conférence. C'est pas souvent qu'ils sont qualifiés en Europe. Donc, pour cette saison, cette qualification, c'est un événement pour un club comme cela et ils doivent le célébrer comme il se doit. Cependant, cette qualification de l'Osasuna Pampelune en Ligue Europa Conférence, c'est aussi l'échec de l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao qui finit à la 8e place à 2 petits points de l'Osasuna Pampelune. L'Athletic Bilbao qui, en cas de victoire face au Real Madrid, avait l'occasion de récupérer cette 7e place, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme on l'a dit, ils ont fait un but partout face au Real Madrid. Et du coup, l'Athletic Bilbao qui ne disputera pas de saison européenne l'année prochaine. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce haut du tableau. Maintenant, pour le bas du tableau, on retrouve des équipes comme Séville, comme Valence, des équipes qu'on est habitué à voir jouer le haut du tableau et qu'on n'attendait pas à ce niveau. Franchement, Séville et Valence qui ont fait une saison très, très, très décevante. Surtout Séville parce que, voilà, Séville, c'est vrai qu'ils ont fini à la 12e place, mais durant une très, très grande partie de la saison, ils ont flirté entre la 17e et la 18e place. Franchement, à un grand moment de la saison, ils étaient parmi les relégables. C'était absolument désastreux de les voir là-bas. C'était désastreux de les voir à cette place-là, Séville, qu'on attend chaque année jouer les places qualificatives pour l'Europe. Et Valence aussi, qui a terminé à la 16e place. Voilà, à 2 longueurs, à 2 unités, oui, du premier relégable, à 1 unité, pardon, du premier relégable. Donc, Valence qui aussi se maintient sur la plus petite démarche. Franchement, c'est une saison à oublier pour ces deux clubs-là et on espère que la saison prochaine, ils vont revenir disputer ces places qualificatives européennes-là. Heureusement que cette équipe sévillane s'est qualifiée en Ligue des Champions en battant la Roma de José Mourinho en finale de Ligue Europa. Voilà, ils ont remporté leur 7e Ligue Europa. Eux qui sont la meilleure équipe de Ligue Europa, voilà, de l'histoire de la Ligue Europa. Et ils ont pu se qualifier normalement en Ligue des Champions. Donc, la saison prochaine, on aura 5 clubs espagnols en Champions League. Il y aura le Real Madrid, le Barça, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et le FC Séville. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour le dénouement de cette Liga. Le Barça qui a gagné son 27e titre de champion d'Espagne, comme on l'a dit. Le Real Madrid qui en est à 35 titres de champion d'Espagne. Le Real Madrid qui a 8 titres d'avance sur le Barça. Sur les saisons à venir, on verra comment ça va se passer, si l'écart sera réduit ou ça va augmenter. Mais franchement, la Liga qui nous a encore donné une très, 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 très belle saison.
Lewandowski, qui, on l'a pas mentionné, finit Pichichi de ce championnat-là. Lewandowski, qui pour sa première saison en Espagne, a montré qu'il reste un très très grand buteur à 35 ans. Et la saison prochaine, on l'attendra encore plus à ce niveau et surtout en Europe. Donc voilà, merci pour tous les amis. Merci à cette Liga-là de nous faire vibrer chaque année. Et on se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison mouvementée de Liga. Voilà les amis, merci, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour parler du Real Madrid. Voilà, de la suite de la saison du Real Madrid. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont sur le départ. Et on va se demander, on va se poser les questions sur l'avenir de ce club-là. Donc rendez-vous demain les amis pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez tous soin de vous et tchuss.